Merci à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, d'être connectés pour les informations. De nouveaux affrontements ont opposé le lundi 15 mai de l'année en cours les groupes armés locaux Nyatura aux terroristes du 123 dans les villages Kaoussa et Rushinga. Ces villages sont situés non loin de Kilolirwe sur l'axe Sake-Kichanga dans le groupement de Bachali Kayembe. Au territoire de Massissi, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les sources locales dans la zone de Kilolirwe affirment que le groupe armé Nyatura s'est affronté aux terroristes du 123 basés dans les collines de Kilolirwe. Ces affrontements qui ont duré plusieurs heures ont provoqué une panique au sein de la population de deux villages, Kaoussa et Rushinga. Ces populations venaient d'ailleurs juste de retourner dans leur dit village. C'est après plusieurs mois de refuge dans les sites de Boulengo et d'autres autour de Goma. Les affrontements le lundi ont encore occasionné un nouveau mouvement de ces populations qui se sont dirigées vers les camps militaires burundais de East Africa Community DRC, tandis que d'autres ont pris la direction de Sake et Kichanga. Présentement, selon des sources locales, il est difficile de connaître le bilan de ces affrontements vu que la zone est sous occupation des combattants armés. Et certaines organisations humanitaires œuvrant dans la zone parlent des morts et de quelques blessés qui seraient acheminés à l'hôpital Sebekan Dosho à Goma. Et d'autres sources relèvent un présumé renforcement des combattants du 123 sur l'axe Kichanga-Kilolirwe et dans les groupements Bishusha de la chefferie de Buito. Et ces terroristes du 123 qui renforcent leur position seraient déguisés en civils pour la plupart, précisent ces sources. Autre nouvelle, deux véhicules chargés de vivres en provenance des Massissi sont arrivés le lundi 15 mai à Goma après la réhabilitation partielle de l'axe routier Massissi-Goma. Nous sommes toujours en province du Nord Kivu. Ces tronçons étaient totalement coupés depuis le 27 avril par un éboulement à environ 40 km de Goma près de Mouchaki. Mais une intervention urgence a permis le lundi 15 les passages de certains véhicules transportant les vivres vers Goma. Au marché à la Nine de Goma, c'est avec soulagement que la présidente des vendeurs de pommes de terre de ces marchés, Georgette Lupunga, regardait un camion déchargé des sacs de pommes de terre, le premier depuis 2 semaines. Pour avoir des pommes de terre, nous allions chercher des motards qui prenaient une petite déviation et nous livraient les sacs de pommes de terre à $110 américains. Et nous revendions à $120 ou $115. Nous rendons grâce à Dieu de recevoir aujourd'hui les sacs de pommes de terre à $90. Nous allons donc les revendre à $100 américains, a témoigné Georgette Lupunga. Avant la détérioration de route de Massissi, un sac de pommes de terre se vendait à $75. En plus de la hausse des prix des vivres, la destruction de la route occasionne aussi la dégradation des marchandises transportées. L'état actuel de la route du territoire de Massissi rend difficile le travail des transporteurs. Et sur des axes que les transporteurs parcouraient en un jour, aller-retour, des véhicules font actuellement plusieurs jours pour atteindre les centres de consommation ou les lieux de ravitaillement des vivres. C'est le cas de l'axe Sake-Kichanga-Mweso jusqu'à Kanyabayonga, long de 190 km. Et cette route est totalement détruite par des bourbiers. Des véhicules sont embourbés, empêchant les passages d'autres véhicules. Et les présidents du collectif des associations des transporteurs routiers des Massissi pour le développement, Gervais Kanane, invitent l'autorité provinciale à s'impliquer pour une solution durable soit trouvée. On aurait souhaité que les gouverneurs envoient une commission pour vérifier sur terrain ce qu'il y a.
lui ramener de vraies informations. Peut-être à ce moment-là, il pourra comprendre les cris des transporteurs des Sake Masisi, des Sake Mweso Kanyabayonga. La société civile de Goma demande, pour sa part, aux autorités provinciales d'aller au-delà des réparations ponctuelles de route afin d'éviter à la population de Goma, déjà asphyxiée par l'insécurité autour de la ville, de payer cher des vivres qui arrivent dans la ville. Autre chose, les terroristes des ADF circulent en électrons libres dans certaines entités du secteur de Rwenzori dans les territoires de Beni. Nous sommes toujours en Nord Kivu. C'est l'alerte lancée par la nouvelle société civile congolaise qui précise que le mouvement de ces égorgeurs a été aperçu la soirée du lundi 15 mai 2023 en provenance des Graben, c'est dans la chefferie de Bachou. D'après Meleki Moulala, son coordonnateur, la présence de ces rebelles dans les Rwenzori est une menace en permanence qui s'installe dans cette entité. Il appelle les autorités militaires à prendre des stratégies efficaces pour empêcher ces assaillants à commettre des dégâts sur la population civile. Dans ce même registre, Moulala Meleki encourage la population à dénoncer tout cas suspect en restant vigilant. Ce mouvement est signalé dans cette partie après des attaques meurtrières sur la route Butembo-Karoruma à la hauteur des Karoruma où plusieurs dégâts humains et matériels ont été déplorés la semaine dernière. Terminons par cette nouvelle. Le chef milicien Raya Mutomboki Ndarumanga Munyalolo Mbao a été condamné à la servitude pénale à perpétuité pour crime contre l'humanité le mardi 15 mai par les tribunaux militaires garnison d'Uvira. Nous sommes au Sud Kivu. Il était poursuivi notamment pour crime contre l'humanité par meurtre, par viol, par pillage, par torture et autres actes analogues. Cette condamnation est une avancée dans les domaines de la lutte contre l'impunité, a déclaré le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en République démocratique du Congo, BCNUDH, qui invite les autorités nationales à prendre des mesures pour réparer les victimes de ces crimes et à mettre en place des garanties de non-répétition efficaces. Ndarumanga Munyololo Mbao opérait à Walungu, mais aussi à Chabunda. Il s'était rendu à la MONUSCO le 21 avril 2021 avec 33 éléments et 25 armes de différents calibres à Mai-Mingi dans les territoires des Chabunda. Son procès a bénéficié de l'appui technique et financier de la Task Force Justice Pénale Internationale à laquelle participe le BCNUDH, la section d'appui à la justice de la MONUSCO, du PNUD, mais aussi des TRIAL. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et amour sur votre chaîne Afro Info des 43. C'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en nous signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Au revoir.